Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Nous bénissons l'Éternel, nous acclamons le Seigneur, notre Dieu, celui qui nous a fait grâce d'être compté parmi les vivants, celui qui nous a fait grâce d'être là ce matin, cet après-midi, afin qu'ensemble nous puissions les glorifier, l'exalter, les louer pour sa fidélité, comme il est écrit, la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Nous t'élèvons, nous t'adorons, nous t'élèvons. Alléluia. Nous t'élèvons, notre Dieu. Nous glorifions ton nom qui est au-dessus de tous les noms. Merci, notre Dieu, de nous avoir gardés toute la semaine. Merci, notre Dieu, de nous avoir gardés la journée. Merci, notre Dieu, de nous avoir gardés toute la nuit. Merci, notre Dieu, de nous avoir protégés. Merci pour nous avoir donné à manger, à boire. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Nous te disons merci pour ton amour, pour ta bonté, ta fidélité. Reçois la gloire, l'honneur, reçois la louange et la puissance. Alléluia, sois béni, sois glorifié, sois exalté. Béni, mais continue à bénir l'Éternel. Dis merci à Dieu. Nous te disons merci. Nous te glorifions, nous t'exaltons pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta miséricorde, qui dira toujours, tu ne changes pas. Alléluia, sois béni notre Dieu. Oh, nous te disons gloire, nous te disons honneur, règne à toi, victoire à toi, toi qui es fidèle, toi qui es juste, toi qui es compatissant, là à la colère et riche en bonté. Nous te demandons merci, nous te demandons merci. Pardonne nos iniquités, pardonne nos paroles, pardonne nos actes, nos comportements qui ne t'appartiennent, Seigneur. Oh, nous avons foncé par nos paroles, par nos actes, par nos comportements. Oh Dieu Tout-Puissant, des pensées impures, des pensées, papa, oh indéniables, désagréables. Oh Dieu Tout-Puissant, ce matin, papa, cet après-midi, ce soir, nous nous approchons de toi. Lave-nous par le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus sur ta vie, sur ta famille. Invoque le sang de Jésus là où tu te trouves, dans ta chambre, dans ta maison. Tu te trouves dans ta chambre, au salon. Tu te trouves au balcon. Tu te trouves au nom de Jésus. Pourquoi pas dans ou si tu es dans la voiture, ou tu es quelque part, couvre ton sang. Priez le sang de Jésus. Le sang de Jésus de te couvrir. Au nom dans le jardin, que le sang de Jésus couvre. Couvre-moi, Seigneur. Couvre ma femme. Couvre mes enfants. Couvre ma vie. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Merci, Seigneur. Nous invoquons ton sang. Nous invoquons ton sang. Le sang de Jésus ce matin. Couvre-nous par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te disons. Alléluia. Tu es venu pour tout moi. Alléluia. Oh Jésus, tu es digne d'être béni. Tu es digne de te glorifier parce que tu es tout pour moi. J'aimerais mon prochain de toi parce que tu es bon. Merci pour le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de force, d'intelligence. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi de ta présence. J'ai besoin de toi. Tu as dit à ta parole, sa débauche, mais ce au contraire, rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu, remplis-nous, remplis-nous de ta présence. L'Esprit de Dieu, parle-nous ce matin. Remplis-nous de ta présence. Conduis-nous, conduis ces moments. Conduis nos vies, conduis nos familles, conduis nos projets, conduis nos choix. Nous décisons à toi, Saint-Esprit. Oh, sois béni. Nous te les confions ces moments de prédication. Et nous te demandons de nous inspirer. Nous demandons ta parole et la vérité. Ta parole et la vie. Il est écrit, tu envoies ta parole. Ta parole a guéri. Oh Dieu Tout-Puissant, à travers cette parole, nous voulons être, papa, notre prière est de guérir nos familles. Parce que Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole, dans le livre 2, Acte 7, 31, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Notre prière est que nous serons sauvés. Nous serons sauvés, nous et notre famille. Oh Seigneur de gloire, nous te confions nos familles à toi. Nous te confions nos vies. Seigneur, ce jour-là, tu étais tenté sur la montagne.
parce que j'avais faim. Et tu as dit, il est écrit. Seigneur, c'est vrai, il est écrit. L'homme ne va pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de ta bouche. Nous voulons recevoir ta parole ce matin. Nous voulons recevoir ta parole dans nos vies, dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos douches. Oh, la parole de Dieu. Parle-nous, Seigneur. Tu as dit, errez l'homme qui ne s'assied pas avec les moqueurs, mais qui prend plaisir à ta parole. Oh, nous voulons recevoir ta parole. Parle-nous au nom de Jésus. Bien-aimés dans les saints, nous allons prier. Avant que nous puissions prier, parce que nous allons prier pour nos familles. Nous allons lire le livre d'Éphésiens 6, chapitre 1er jusqu'au verset 4. Il est écrit, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Afin que tu vives longtemps. » Nous avons besoin de la parole de Dieu. Que Dieu manifeste sa parole dans nos vies. Nous voulons recevoir la parole de Dieu, afin que le Seigneur agisse dans nos vies. Nous avons besoin de recevoir la parole qui donne la vie, la parole qui donne la paix, la parole qui donne la santé, la parole qui donne la santé, la parole qui donne la vie. Nous avons besoin de recevoir la parole de Dieu dans nos vies. Que Dieu nous parle ce matin. Que Dieu nous révèle sa volonté ce matin. Que Dieu nous révèle sa pensée ce matin. Que Dieu nous fasse connaître sa volonté ce matin. Au nom de Jésus, nous avons besoin de la parole de Dieu dans nos familles. Comme il est écrit, nous avons lu dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, les versets 1er à 4. Nous allons prier pour nos familles. Aujourd'hui, les enfants ne sont plus obéissants aux parents. Et nous voyons quand l'enfant a grandi. Dieu l'a fait grâce, il est allé à l'université. Il obéit aux parents. Les parents peuvent lui donner des conseils pour le choix d'un partenaire. Les parents peuvent lui donner des conseils par rapport aux amis. Les enfants ne sont plus obéissants. Et la Bible dit, ils doivent nous obéir selon le Seigneur. Parce qu'il est écrit, cela est juste. Mais les enfants Jésus n'obéissent pas aux parents. Et nous allons prier. Parce que puis le livre de Proverbes 22, il dit, instruis les enfants. Quand il sera grand, qu'il ne se détourne pas. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu fasse grâce dans nos familles. Que les enfants soient obéissants. Et surtout que nous sommes au temps de mondialisation. Nous avons l'Internet, nous avons les réseaux sociaux qui est tenté de détruire les enfants. Oh, que nous prions ensemble. Que Dieu aide. Que nos enfants soient obéissants. Mais Dieu nous a dit que ce soit selon le Seigneur. Que nos enfants puissent connaître Dieu. Que les enfants puissent marcher dans la crainte de Dieu. Que les enfants soient justes. Il ne faut pas qu'ils soient dans la fornication, dans l'adultère. Les enfants aujourd'hui sont cupides. Les enfants aujourd'hui peuvent sortir avec un papa qui est plus âgé que son père. La fille peut aller, les garçons peuvent aller avec une maman qui est plus âgée que sa mère parce qu'elle accorde de l'argent. C'est le vol, c'est le mensonge. Même s'il va à l'école, elle peut abandonner l'école pour aller. C'est l'alcool. Oh, que les enfants. Le verset 10 a dit que honore ton père et ta mère. Aujourd'hui, les enfants, surtout quand il a grandi, quand il est marié, il a l'argent, les parents ne sont plus honorés. Mais nous dirons honorer les parents. Là-bas, elle a dit que c'est juste. Et ici, on dit que c'est une promesse. Donc, lorsque nous honorons nos parents, il y a une promesse, c'est la bénédiction. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Aujourd'hui, nous regrettons les parents qui enterrent les enfants. Beaucoup des enfants ne sont plus heureux. Parce que c'est contre la désobéissance. Contre ils n'honorent pas les parents. Mais la Bible dit, et notre souhait, notre prière, que les enfants enterrent les parents. Que les enfants grandissent. Que les enfants travaillent jusqu'à la retraite. Et encore, leurs enfants vont s'occuper d'eux. Nous chassons l'esprit de mort précoce. Et la Bible dit encore des versets 4. Père, héritez pas vos enfants, mais élevez-les et les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Nous avons la responsabilité. Tout parent a les responsabilités. Et que Dieu nous aide en tant que parents. La Bible dit que nous devons corriger. Nous ne devons pas corriger dans la colère. Nous ne devons pas corriger dans l'humiliation. Nous ne devons pas corriger pour taper l'enfant, de le détruire. La verge, c'est important, mais la manière, ne le faites pas par la colère. Ne cite pas, n'humilie pas l'enfant. Il y a certains parents qui peuvent apprendre un enfant, une grande fille, le taper, les mettre des piments, de l'humilier, de le mettre à genoux, de le dépouiller et de le laisser nu. Ce n'est pas normal. Que Dieu nous aide. Parce que nous avons la responsabilité pour nos enfants.
Mais la Bible dit que nous devons le faire sur le Seigneur. La Bible dit que nous devons l'élever sur le Seigneur. Donc enseigner les enfants la parole de Dieu. Enseigner les enfants la crainte de Dieu. Enseigner les enfants de donner les offrandes, de donner les dîmes de nos actions de grâce. Et sur nos enfants. Afin que d'aimer qu'ils soient grâce. Donc c'est nos enfants qui soient dans la crainte de Dieu. Et lorsqu'il va être grand, afin que lorsqu'il sera une femme ou un homme, qu'on puisse l'honorer. La fornication est prohibée, afin que les enfants aillent dans le mariage dans la crainte de Dieu. Les enfants puissent honorer les parents, honorer les grandes personnes, de vivre dans la crainte de Dieu. Comme aujourd'hui, nous voyons des enfants qui tombent dans la détail, qui tombent dans la fornication, qui peuvent gérer 2 à 3 maris, qui n'est pas normal. Parents, nous allons prier. Dieu nous a donné cette responsabilité. Prions pour nos enfants. Au nom de Jésus. Père, nous voulons nous approcher de toi. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci pour ton amour, pour ta bonté. Ta volonté, Seigneur, que nos enfants vivent longtemps. Ta volonté, Seigneur de gloire, que nos enfants soient heureux. Comme il est écrit, Seigneur, ô Père de bonté, le livre des Psaumes 127, les enfants sont d'héritage. Les enfants sont de bénédiction. Ta bénédiction enrichie ne fait suivre aucun chagrin. Nous laissons nos enfants entre tes mains. Seigneur, nous sommes autant de réseaux sociaux, autant où, Seigneur de gloire, il y en a beaucoup de choses qui se présentent à la télé, dans les réseaux sociaux. Nous te confions nos enfants. Nous te confions nos enfants, papa. Nous les confions leur vie. Nous les confions leurs projets. Nous les confions leur mariage. Nous les confions leurs études. Nous les confions leur santé. Afin que, Seigneur, donne nos enfants des bons amis. Donne nos enfants des bons partenaires. Mais la crainte de l'Éternel. Que nos enfants puissent te connaître. Que nos enfants puissent faire ta volonté. Que nos enfants, papa, enlève nos enfants dans la drogue. Enlève nos enfants dans la fornication. Enlève nos enfants dans le cultisme. Enlève nos enfants dans la rébellion. Que les enfants puissent honorer ta parole. Que nos enfants puissent honorer les grandes personnes. Que les enfants puissent honorer tous les parents. Tous les parents et les parents. Tous les aînés et ce sont les aînés. Pourquoi pas de te servir dans l'église du Seigneur. Oh Jésus, nous les confions nos enfants. Aucun parent veut être malheureux. Mais notre prière, que nos enfants soient sauvés. Rencontre nos enfants là où ils se trouvent, Seigneur. Mets le cœur d'obéissance, Seigneur. Que les enfants puissent obéir aux parents. Que les enfants puissent honorer les parents. Au nom de Jésus. Parce que cela est juste. Cela avec une promesse. Merci, Seigneur. Parce que nous voulons que nos enfants soient heureux. Nous ne voulons pas qu'ils soient malheureux. Nous ne voulons pas que les enfants puissent mourir avant l'âge. Préserve nos enfants. Parce que nous savons qu'il y a des combats. Il y a les combats de la vie. Il y a des combats de la vie. Il y a des épreuves, des choix, des difficultés. L'ennemi peut s'élever. Mais Seigneur, pendant leur Seigneur, pendant leur séjour sur cette terre, qu'ils puissent te servir. Pendant leur séjour sur cette terre, puissent t'honorer. Protège-les par rapport à leurs choix. Protège-les par rapport à leurs amis. Protège-les par rapport à leurs programmes. Protège-les par rapport à leurs décisions. Protège-les qui vivent dans la crainte. Ouais, toi puisses t'honorer. Et loin nos enfants dans la fornication. Père, nous te confions à toi. Alors je te confie tous les parents. Je te confie tous les parents entre tes mains, dont les parents un cœur d'amour, dont les parents un modèle, afin que les parents ne puissent pas irriter leurs enfants, mais que les parents puissent soutenir les enfants, que les parents puissent aimer les enfants, que les parents puissent, papa, donner un cœur d'amour aux parents. Enlève, Seigneur, la haine, enlève la colère aux parents. Donne les parents d'amour, donne les parents de moyens, donne les parents la sagesse, donne les parents la bonne santé. Que les enfants puissent enterrer les parents quand ils seront vieux. Mais Dieu enlève la rébellion. Que nous voulons que nos enfants puissent honorer les parents. Que les parents soient heureux à travers leurs enfants. Oindre le parent, oindre tout parent. Donne la sagesse à tout parent. Donne papa l'amour à tout parent. Donne papa la capacité, la bonne santé, la sagesse, l'onction spéciale, la présence de ton esprit sur le parent d'honorer les enfants. Oh Dieu, tu es le Dieu de justice. Oh Dieu, tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu compatissant. Papa, enlève la pauvreté. À cause de la pauvreté, il y a certains parents qui sont devenus démissionnaires. À cause du manque d'argent, à cause des maladies, à cause, papa, de certaines autorités. Aujourd'hui, Seigneur, les enfants là où ils se trouvent, partout ils vont partir.
que ce soit à l'école, à l'université, par rapport à leur choix. Ceux qui ont l'âge de se marier, qu'ils ne se marient pas selon avec le gain, mais qu'ils se marient avec le cœur. Jésus, nous voulons voir nos enfants te servir. Nous voulons voir tes enfants, papa, nos enfants vivre dans la crainte, afin qu'ils puissent honorer chaque parent, qu'ils puissent, en dehors de leurs parents, qu'ils puissent honorer tout ce qui est parent. Oh, nous te disons merci. Merci, papa, parce que tu donnes la capacité à chaque parent. Merci parce que tu donnes la bonne santé à chaque parent. Que la paix soit dans nos familles. Protège nos familles. Que la grâce, la faveur de Dieu soit sur nos familles. Et au nom de Jésus, au nom de Jésus, comme tu l'as dit, Seigneur de gloire, pour que les deux parents, afin que nos enfants soient heureux. Notre prière, que nos enfants soient heureux. Notre prière, qu'ils vivent longtemps. Oh Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons pas être les parents qui vont irriter les enfants, mais nous devons les élever. Nous devons les corriger. Papa, donne les paroles qu'il faut. Seigneur, donne-nous l'amour, donne-nous la sagesse, donne-nous la bonne santé, donne-nous, papa, le moyen pour que nos enfants soient élevés dans le Seigneur. Nous te disons merci au nom de Jésus. Bénis le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Continuez à prier pour nos enfants. Que Dieu se souvienne de nos enfants. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen.